Dites Amen. Amen. Enfante ton rêve et accomplis ta destinée. Enfante ton rêve et accomplis ta destinée. Pour tous ceux qui étaient là au culte le 16 octobre passé, nous avons entamé un message comme cela. Et nous nous sommes arrêtés en chemin. Peut-être certains ne le savent pas, nous nous sommes arrêtés en chemin. Nous continuons encore un peu ce matin et nous allons prier le Seigneur. Enfante ton rêve et accomplis ta destinée. Je voudrais que tu te tournes vers quelqu'un pour lui dire ou lui répéter cette phrase. Enfante. Vous pouvez le regarder, c'est affiché. Vous pouvez regarder le titre, c'est affiché. Regardez et lisez. Oui, il faut lui répéter ça. Amen. Tu vas lui dire encore une troisième fois. Voilà. Et accomplis ta destinée. Amen. Dis-lui que ça va arriver dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans le livre du prophète Jérémie, le premier chapitre, le verset 5. Jérémie, le chapitre 1er et le verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Nous allons relire encore pour une seconde fois. Jérémie, premier chapitre, le verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Enfante ton rêve et accomplis ta destinée. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme je l'ai dit, c'est une suite du message que nous avons commencé le 16 octobre du mois, c'est-à-dire le 16 octobre passé, pour ne pas dire le 16 du mois passé, où nous avons essayé de donner un aperçu global sur ce thème. Comment nous pouvons enfanter notre rêve et rentrer dans notre destinée. La destinée, c'est-à-dire le plan que Dieu a pour notre vie. Nous allons continuer un peu ce matin et rentrer en prière. Et vous vous rappelez bien, pour ceux qui étaient là, la répétition va toujours sauver ce monde. C'est pourquoi nous allons faire un petit résumé pour ce que nous avons dit le 16 passé. Nous avons dit le 16 surpassé, bien sûr. Nous avons dit que ceux qui font des exploits, qui font de grands exploits, leurs noms sont connus de par le monde entier. Et ici, ce que nous disons, c'est dans tous les domaines, que ce soit dans la foi chrétienne, des hommes de Dieu qui étaient des puissamment un, et que Dieu a brillamment utilisé, qui ont gagné des âmes pour le Christ. Et dans d'autres domaines, dans la vie séculière, ceux qui ont travaillé dans leur domaine, conformément à leur formation qu'ils ont reçue sur les bancs, et d'autres même étaient de simples personnes qui n'ont pas fait de grandes études, mais qui ont fait de grands exploits. Et l'histoire retient ces gens que nous lisons chaque fois. Il y en a même qui sont vivants aujourd'hui et d'autres sont morts depuis, mais leurs noms sont encore vivants parmi les vivants parce qu'ils ont fait des exploits. Le monde entier les connaît. Vous savez pourquoi? Nous l'avons dit. Que ces gens ne sont pas différents des autres. Bien que leur nom a été connu par tous, mondialement connu, ils sont populaires, ils ne sont pas différents des autres personnes. Mais la différence, c'est que ces personnes ou ces personnages
ont une attitude mentale que les autres n'ont pas voulu développer. Une attitude mentale que les autres personnalités n'ont pas voulu développer. Et cette attitude mentale s'appelle la culture de l'effort. La culture de l'effort. Je vais aller loin. Je veux faire encore mieux. Je veux que les gens sachent que ma venue sur cette terre n'est pas un hasard. Je veux être différent des membres de ma famille. Je veux faire plus que mes frères, plus que mes sœurs. C'est la culture de l'effort. Et dans chaque domaine donné, ils ont essayé de marquer leur passage, de marquer leur génération et de donner un crédit, pour le dire ainsi, à leur vie. Et nous avons dit, bien-aimés, que la culture de l'effort, c'est le pont ou la passerelle qui sépare la médiocrité de l'excellence. Le pont qui sépare la médiocrité de l'excellence. C'est ça ce que nous appelons la culture de l'effort. Et chaque chrétien est appelé à cultiver cette attitude mentale. Parce que quand Dieu nous a créés, il nous a doté tout le monde de cette attitude. Et c'est à nous de la développer. Le pont qui est entre la médiocrité et l'excellence. En vérité, si on veut des hommes, si le monde a besoin des hommes et des femmes excellents, dans tous les domaines que ce soit, c'est parmi les chrétiens qu'on doit en trouver. Ton amen est trop maigre. Normalement, quand on parle de l'excellence, c'est toi chrétien, c'est moi, c'est toi. L'excellence n'est pas réservée au monde ou aux mondains, mais c'est aux chrétiens. Mais vous savez, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est que c'est parmi les mondains que nous trouvons les excellents. Et les chrétiens sont devenus des paresseux. Excusez-moi, les chrétiens travaillent dans la médiocrité. Ils ne veulent pas aller de l'avant. Et ils se cachent derrière certains prétextes en disant souvent, quand vous faites tout, même vous allez mourir et laisser tout. Je le dis souvent, il vaut mieux le faire, il vaut mieux l'avoir et mourir laisser que de partir comme ça sans rien laisser. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi plus fort, Amen. C'est un prétexte paresseux, un prétexte médiocre. Lorsqu'on tient souvent de tels langages, et on croit que l'excellence est pour les mondains, c'est faux. L'excellence est pour toi, le chrétien. Et tu dois travailler, tu dois œuvrer, tu dois courir vers l'excellence. Tu dois bannir la médiocrité de ta vie. La médiocrité n'a pas sa place dans la vie du chrétien. Tout ce que nous sommes appelés à faire, que ce soit dans la maison de Dieu, que ce soit dans le monde, que ce soit dans nos activités, nous devons le faire pour que le nom de Dieu soit glorifié et nous devons chercher l'excellence en le faisant. Que cela soit ainsi dans la vie de quelqu'un. Praise the Lord. Nous avons parlé de Moïse, qui était la solution pour le peuple d'Israël qui se trouvait en ce moment en captivité ou en esclavage en Égypte. Moïse s'est donné. Moïse a cultivé la culture de l'effort. Il a marqué la différence. Il a fait plus que les autres Israélites. Lui, il était différent. Bien qu'il soit au désert, derrière les bêtes de son beau-père Jéthro, Moïse a marqué la différence. Et imaginez le temps que cet homme a vécu jusqu'à nos jours. L'histoire continue de parler de cet homme. Et chaque fois qu'on parle de Moïse, même un enfant qui vient de commencer la foi, il sait ce que c'est que Moïse. Il sait qui est Moïse. Il peut raconter toute l'histoire de la vie de Moïse. Quelqu'un qui était né, déposé sur le Nil, jeté sur le Nil. Vous voyez son histoire. Il a changé le monde. Et aujourd'hui, quand le monde nous apprend l'administration, comment il faut administrer les choses, comment il faut décentraliser les choses, c'est auprès de Moïse que le monde a appris cela. Oui, les 70, vous vous rappelez,
Lorsqu'il a mis les 70 de côté et l'Esprit de Dieu était venu sur eux, ils ont commencé à administrer les affaires du peuple d'Israël. C'est auprès de Moïse que le monde a appris l'administration. Pour ne pas dire c'est dans la Bible que ce monde s'est inspiré pour nous dire ce qu'on n'appelle pas administration. Ça doit venir de toi aussi. Ça doit venir de toi aussi. Ça doit venir de toi aussi. Dans ta famille, ça doit venir de toi. Ça doit venir de toi. Il faut qu'on dise qu'un homme a vécu. Une femme a vécu. Oui, il faut qu'on le dise te concernant. C'est la volonté de Dieu pour toi. David, qui était nécessaire pour l'armée d'Israël. David était nécessaire parce qu'il fallait que quelqu'un surgisse pour abattre Goliath, pour le décapiter, pour mettre fin aux menaces de Goliath et renvoyer les Philistins. Et c'est David seul qui a été trouvé dans tout Israël. Oh alléluia, oh alléluia. Que dans ta famille, que tu sois trouvé seul pour renverser la tendance, pour renverser la situation. Peut-être que dans votre famille, c'est la pauvreté qui sévit. C'est le malheur qui sévit. C'est la mort subite qui sévit. Personne n'ose faire quelque chose et réussir. Mais par toi, tu vas commencer, tu vas continuer, tu vas terminer, tu vas changer l'histoire de ta famille. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Oh, praise the Lord. Esther, qui était la réponse du décret de Haman. Parce que Haman a voulu exterminer les enfants d'Israël. Il a voulu exterminer les Juifs à Souz, dans la province de Souz. Mais il faut une grande dame du nom d'Esther pour annuler le décret de Haman et sauver la vie du peuple juif. Oh, alléluia. Le salut viendra par toi au sein de ta famille. Le salut viendra par toi dans ce pays, le Togo. Le salut viendra par toi en Afrique, dans le monde. Le salut viendra de toi, ma soeur. Le salut viendra de toi. Est-ce que tu peux faire comme Esther? Nous avons parlé de Joseph. Il a fallu que quelqu'un soit né pour interpréter les rêves de Pharaon en Égypte. Oh, alléluia. Pour que la famille qui veut tuer tout un peuple soit expiée. C'est pourquoi Dieu a choisi Joseph pour interpréter les sons de Pharaon. Et c'est le jour-là que Dieu a commencé à élever cet homme. Un étranger, un esclave vendu aux Ismaélites. Eux aussi ont vendu Joseph à Potiphar. Potiphar l'a jeté en prison à cause de l'envie, de la jalousie de sa femme. Joseph sortit de prison, interpréta les rêves de Pharaon et arrivé au trône du gouverneur, au trône du premier ministre. Et de ça, à travers Joseph, toute l'histoire des enfants d'Israël ont changé. Il a sauvé son peuple de la faim, de la famine. Il a sauvé son peuple de la sécheresse. Il a sauvé son peuple. Il a pourvu au manger. Il a pourvu à tout. Un seul homme. Regardez, si un seul homme peut utiliser cette mentalité, cette attitude mentale, cette culture de l'effort pour changer l'histoire de son peuple. Regardez le nombre que nous sommes. Si nous pouvons cultiver, Seigneur, mes frères, mes soeurs, si nous pouvons cultiver cette attitude, regardez combien de fois nous allons impacter les gens, impacter tous ceux qui sont autour de nous. Nous allons les ramener à Jésus-Christ facilement. Vous voyez, ça c'est le secret des gens qui appartiennent à des sociétés secrètes. Les sociétés secrètes. Tous ceux qui appartiennent à des sociétés secrètes, c'est leur secret. Ils veulent impacter le monde pour drainer beaucoup de personnes. Et les chrétiens dorment. Ils dorment. Ils sont dans la médiocrité. Ils sont KO. Ils sont assis. Vous voyez des chrétiens qui n'ont pas un plan pour leur vie. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Si le plan A ne réussit pas, avec Jésus, le plan B va réussir. Même si le plan B ne réussit pas, le plan C, D va réussir. C'est pourquoi il y a A, B, C jusqu'à Z. Même si tout ne réussit pas, le plan Z va réussir. Ne restez pas là seulement. Comme quoi, si tu n'as rien à faire, et que peut-être que pour toi c'est fini. Rien n'est fini pour toi. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Oh, hallelujah. Et nous avons dit que pour cultiver cette attitude mentale, pour faire cette culture de l'effort, il faut la persistance. Il faut la persévérance. Aujourd'hui, tu peux échouer. Mais demain, il faut encore essayer. Alléluia.
Aujourd'hui, tu peux échouer, mais demain, essaie encore. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu une grande figure de la foi du nom de William Carey, qui était allé pour la toute première fois en Inde. On lui avait présenté un aveugle. Un aveugle. Vous savez que les Indiens majoritairement sont des bouddhistes, des musulmans, des bouddhistes, des païens. On lui a dit, si tu peux guérir cet aveugle né de naissance, nous allons croire en ton Dieu Jésus là. Mais au cas contraire, nous ne croyons pas. Il a prié pour l'aveugle, il n'a pas pu faire le miracle. Il est reparti. Il est reparti pour aller chercher la face de l'Éternel. Il a prié. Seigneur, pourquoi tu n'as pas accompli ce miracle? Mais une autre occasion, il est retourné. Et quand il est retourné, il a guéri ce malade. Il a ouvert les yeux de ce malade. Et les gens ont maintenant écouté son évangile. Et son premier interprète fut un Indien, excusez-moi, qui était un petit alcoolique. Il buvait un peu. Mais lui-même ne comprenait pas encore leur langue. Donc il faut un interprète. Allez là chercher quelqu'un qui était un petit alcoolique. Un alcoolique qui interprétait l'évangile. Et beaucoup d'âmes sont sauvées. Le plan B a échoué. Le plan A a réussi. Alléluia. Parce que Jésus est dedans. Ce que tu as échoué aujourd'hui, tu peux le rattraper demain. C'est pourquoi l'échec, un intellectuel a dit que c'est une réussite aussi. Parce que ça nous aide à revoir notre vie, à recadrer la vie et à recommencer avec une nouvelle force. Mon frère, ma soeur, tu dois marquer la différence. Je veux te dire ce matin, pour continuer, que si tu es maçon, si tu es menuisier, je ne sais pas ce que tu entreprends en tant qu'activité. Écoute-moi bien. Le Seigneur Jésus que nous prêchons n'est pas un Jésus qui s'intéresse seulement à notre spiritualité. Je suis en train d'aller à la suite de mon message. À la suite de mon message. Le Seigneur Jésus que nous vous prêchons n'est pas seulement un Jésus qui s'occupe de notre spiritualité. Vous parlez bien en langue, vous sautez, vous faites tout, et puis ça va s'arrêter là, c'est faux. C'est un Jésus qui s'intéresse aussi à notre quotidien. Autrement dit, à tout ce que nous entreprenons. Il s'intéresse à nos AGR, nos activités revenus, génératrices de revenus. Un Jésus qui ne se contente pas seulement de nous parler en langue. Non, Jésus ne s'intéresse pas seulement à notre spiritualité et puis ça s'arrête là, non. Il va loin pour s'intéresser à nos quotidiens. Là où tu es assis, mon frère, ma soeur, je veux te dire ce matin que Jésus s'intéresse à ton quotidien. Peut-être que tous n'ont pas compris. Je veux le répéter. Jésus s'intéresse à tes quotidiens. À tout ce que tu fais. À tout ce que tu touches. Il s'intéresse à toi. Peut-être tu es menuisier. Oui. Peut-être que tu es maçon. Ou bien mécanicien. Et que tu te minimises. Ne te minimise pas. Si Jésus rentre dedans, ton histoire changera. Parce que Jésus s'intéresse à ton métier aussi. Il ne se contente pas seulement de ton parler en langue. Quand tu parles en langue, c'est très joli. Parce que c'est l'esprit qui le donne. Mais Jésus veut s'intéresser aussi à tes quotidiens. Oh, j'ai vu beaucoup de chrétiens parler en langue, mais pauvres. Parce qu'après avoir parlé en langue, ils ont refusé de travailler. Ils ont refusé de changer leur histoire. Tu parleras en langue, mais tu vas demeurer pauvre parce que tu n'as pas travaillé. Jésus veut s'intéresser aussi à ton quotidien. Je ne veux pas entendre un amen maigre, mais plutôt un amen bien nourri. Oh, alléluia. Est-ce que je prêche à quelqu'un ce matin? Paul dira qu'il parle la langue comme plus que nous tous. Hein? Peut-être quelqu'un dira, qu'est-ce que le pasteur est en train d'inventer ce matin? Je n'invente rien, je suis dans la parole de Dieu. Paul dit, il prêche, il parle la langue plus que tout le monde. Mais il prie aussi dans sa mentalité, vous voyez.
J'ai vu des chrétiens, je ne suis pas en train de m'amuser. Écoutez-moi bien, j'ai vu des chrétiens, des enfants de Dieu, beaucoup même d'ailleurs. D'autres sont de ma génération. Il y en a qui sont de cette génération présente. Je vous dis, frère, j'ai vu des chrétiens, des gens spirituellement qui sont bien assis, mais très pauvres, parce qu'ils ont refusé que Jésus entre dans leur quotidien. Ils ont refusé d'entreprendre des choses. Ils ont refusé de travailler. Ils ont refusé. Toi, ton cas doit être différent. On ne s'intéresse pas à Jésus dans un domaine seulement. Quand on aime Jésus, on l'aime dans tous ces domaines. Oh, alléluia. On l'aime dans tous ces domaines. Tu dois l'aimer aussi dans l'autre domaine qui est ton quotidien. Si tu es maçon, comme je l'ai dit, menuisier, mécanicien et autres, tailleur, couturier ou couturière, Jésus veut rentrer dans ton quotidien ce matin. Alléluia. Est-ce que vous y êtes? Jésus veut rentrer dans ton quotidien. Peut-être que tu es un homme d'affaires ou bien une femme d'affaires. Jésus veut rentrer dans ton quotidien. Écoute-moi bien. L'argent dont on parle ne se trouve pas dans une secte quelque part qu'on ira ramasser. Écoutez-moi bien. L'argent dont la Bible parle, la Bible dit, c'est avec de l'argent qu'on fait tout sur la terre. Mon frère et ma soeur, c'est la Bible qui le dit. C'est avec de l'argent qu'on fait tout sur la terre. L'argent n'est pas tout. Mais l'argent nous aide à résoudre beaucoup de problèmes. Et la Bible dit, c'est avec de l'argent. Mais l'argent que nous cherchons n'est pas quelque part, dans une chambre quelque part, qu'on ira ramasser. Mais écoute-moi, l'argent c'est dans le travail. Praise the Lord. Praise the Lord. Regardez, elle a de la peine à dire amen parce qu'elle ne me comprend pas. C'est dans le travail. Et quand Jésus entre dans tes affaires, je dis tu prospéreras. En fait, la prospérité, la vraie prospérité, c'est dans le Seigneur. La vraie prospérité, c'est dans le Seigneur. C'est en Jésus. C'est pourquoi si tu es un homme d'affaires, que Jésus entre dans tes affaires ce matin. Tu es une femme d'affaires, que Jésus entre dans tes affaires. Alléluia. Peut-être que tu es un fonctionnaire. Un fonctionnaire. Il y a un président africain qui a dit... Il a dit ce que je vais dire, je vais citer sa pensée. Il dit, quand tu veux devenir riche, il ne faut pas devenir président. Vous le connaissez déjà. Je ne vais pas citer son nom. Vous voyez, quand tu veux devenir président, ou bien quand tu veux devenir riche, quand tu veux avoir de l'argent, il ne faut pas devenir président. Mais pour devenir riche, il faut faire des affaires. C'est lui qui a dit ça. Il a continué en disant que même pour devenir président, que c'est une grâce. Parce qu'il connaît ses camarades de banc, ils étaient à l'école, à l'université, ils ont fait les études en France, ensemble, au pays. Après, ils sont allés en France, continuer avec le doctorat. Mais il y en a qui ne deviendront jamais président, parce que Dieu ne leur a pas donné. Mais lui, il est devenu président. Vous comprenez comment je parle le français, vous connaissez déjà la personne. Lui, il est devenu président parce que c'est Dieu qui a voulu cela. Mais pour devenir riche, il faut faire les affaires. Et il a fini en disant que si un président est riche, c'est parce qu'il a volé l'argent du peuple. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, répondez-moi Amen. Que Jésus s'intéresse à tes affaires ce matin. Qu'il s'intéresse à tout ce que tu fais. Peut-être que tu es pasteur, un homme de Dieu. Ici présent comme moi. Que Jésus s'intéresse à ton ministère. Et que ton ministère change. Alléluia. Aujourd'hui, nous croyons qu'on ne peut pas avoir de grands hommes au Togo. Nous comptons sur l'Occident. Nous comptons sur les étrangers. Et quand nous voyons notre frère noir en train d'arriver, en train de monter, en train de grimper, nous faisons tout pour enlever l'échelle pour qu'il tombe. Même l'Afrique peut produire de grands hommes.
Oui, on peut avoir des grands hommes de Dieu aussi en Afrique. Et je veux encore le dire, plus précisément au Togo, il y a les grands hommes au Togo. Oh, alléluia! Prions pour ces hommes. Que le Seigneur les aide à continuer le ministère. Et quand nous voyons quelqu'un faire la différence, prions pour lui. Ne cherchons pas son essai. Ne parlons pas mal de lui. Ne cherchons pas son déclin. Mais plutôt, aidez-le ou aidons-le avec des conseils pour qu'il aille de l'avant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Jésus s'intéresse à notre ministère, nous qui sommes des hommes de Dieu. Pour que chaque fois que nous sommes à la chair, où nous nous tenons quelque part pour prêcher l'évangile, que nous arrivons à faire la différence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pierre et ses filets. Je vais dire ça et puis je vais m'arrêter pour qu'on prie un peu. Pierre et ses filets. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? La Bible dit, l'histoire là, vous pouvez la trouver dans l'évangile selon Luc, le chapitre 5e. Vous pouvez lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Jésus s'est intéressé à Pierre en tant que pécheur. Parce que quand Jésus était venu, la Bible dit, auprès du lac de Génézareth. Qu'est-ce que Jésus venait faire là? Jésus venait auprès du lac pour prêcher la parole de Dieu. Parce qu'il a eu une grande foule qui suivait Jésus. Et quand Jésus était arrivé, il a vu la masse, il a vu la foule. Et il a compris qu'il ne peut pas parler à cette foule. C'était à une période où il n'y a pas les amplis ou bien les micro-amplificateurs pour ôter le ton du prédicateur afin que tout le monde puisse écouter. C'était au temps où il n'avait pas ça, ces micros-là. Alors Jésus a dit à Pierre, je vais utiliser ta barque. Vous voyez comment aujourd'hui, quand Jésus veut utiliser notre barque, nous refusons. Il dit, je vais utiliser ta barque pour prêcher à la foule. Et Jésus est monté sur la barque. Il est rentré dedans. Il a dit à Pierre de pousser la barque et de s'éloigner un peu de terre. Vous comprenez? Parce que la science a démontré que lorsque vous êtes au milieu ou bien vers le milieu d'un cours d'eau et que vous criez, le cours d'eau amplifie votre voix comme le micro-amplificateur. Oui. Et tous ceux qui sont tout autour du cours d'eau, du fleuve, vont écouter votre voix correctement. C'est pourquoi quand quelqu'un est en train de se noyer et il crie, vous voyez que tous ceux qui sont au loin entendent sa voix que quelqu'un est en train de se noyer. Il va crier fort, au secours, au secours, au secours. Et on sait que quelqu'un est en train de se noyer. C'est ça. Jésus doit aller vers le milieu du lac de Génézareth pour que sa voix puisse aller très loin et que tous ceux qui sont autour du lac puissent écouter sa voix. Et quand il a fini de prêcher, la foule qui était là était satisfaite de sa prédication et de ses miracles. Maintenant, quand il a tout fini, maintenant Jésus va s'intéresser à Pierre. Vous voyez, en tant que pécheur. Parce qu'il vient d'utiliser sa barque. Quand Jésus veut utiliser vos barques, acceptez et cédez vos barques à Christ. Dites Amen. Il y en a qui refusent. Que c'est moi-même qui ai travaillé, c'est moi-même qui ai gagné. Non, tu n'as rien fait sans Christ. Tu n'as rien fait sans Dieu. Il s'intéressa maintenant à Pierre et à ses amis. Pierre, Jean et Jacques. Il dit, Pierre, allez encore loin et jetez le filet. Jetez vos filets. Pierre et ses filets. Mais Pierre va dire à Jésus, Maître, je t'ai vu prêcher, vous voyez, parce qu'il a vu Jésus prêcher, il sait que c'est un maître de la loi, un pédagogue, un faiseur de miracles. Il dit, Maître, tu sais, nous sommes des expérimentés à la matière. Nous avons travaillé toute l'année. Oh, alléluia.
C'est là le plan B de Pierre va fonctionner. Parce que Jésus entre dedans. Jésus est rentré. Quand Jésus entre, le plan B réussit. Dites-moi Amen. Parce que le plan A a déjà échoué. En tant qu'expérimenté, en tant que professionnel de la pêche. Nous avons travaillé toute la nuit, mais on n'a rien trouvé. Maître, tu le sais, c'est la nuit les poissons sortent. Le jour, les poissons voient. Quand ils voient le filet, ils n'entrent pas. Mais à l'heure où tu es en train de me parler, il fait déjà jour. Nous ne pouvons pas gagner ou prendre encore des poissons. Jésus s'intéressa encore de nouveau. Alléluia. Il dit, jette seulement le filet, Pierre. Et c'est là Pierre répliqua. Selon tes paroles, Maître, nous jetterons le filet. Selon tes paroles, nous jetterons le filet. Et la Bible dit, quand Pierre a jeté et ses amis ont jeté le filet, ils ont capturé beaucoup de poissons. Et si bien que leur filet se rompait. Et eux seuls ne peuvent pas tirer le filet à la rive. Alors, ils ont fait appel à leurs amis qui sont au loin. Et peut-être qu'ils n'avaient rien trouvé aussi de venir les aider. Et je lisais un commentaire par rapport à ce texte, à ce passage biblique. Et le commentateur dit que le jour-là, tous ceux qui étaient à la pêche, que ce soit Pierre et les autres groupes de pêcheurs là, tous, personne n'avait rien trouvé parce que Jésus était là, auprès du lac, et il a regroupé tous les poissons pour Pierre seul. Oh, je parie que ce soit la même chose pour toi. Oh, alléluia. Tout ce dont nous avons besoin sont déjà en Jésus-Christ. Tout ce dont tu as besoin, mon frère, ma soeur, tout ce dont tu as besoin, de l'argent, des biens matériels, de la promotion au service, de l'élévation, quoi, je ne sais, de la santé, je ne sais quoi, pour le ministère de l'onction, tout ce dont tu as besoin sont déjà là en Jésus-Christ, sont déjà là dans le Seigneur. Il faut seulement ta prière pour les mobiliser et les prendre. Oh, alléluia. Je te vois devenir un homme de prière, une femme de prière, un homme de prière, une femme de prière, une jeune fille de prière, un jeune homme de prière. Tout ce dont nous avons besoin existe déjà en Jésus-Christ. Ça existe déjà. Dieu a besoin, ou bien a voulu seulement que vous les mobilisez. Je vais te dire ce matin que ton métier de maçonnerie, c'est ton filet. C'est ton filet. Il faut encore le jeter. Ne sois pas fatigué. Il faut encore le jeter. Et quand tu le jettes et tu prends un poisson, prends soin du poisson. C'est-à-dire prends soin du chantier. Il faut travailler. Travailler pour combler les attentes de celui qui t'a confié le chantier. Oui, ton métier de menuiserie, c'est ton filet. Tes affaires, c'est un filet. Oh, alléluia. Le travail que tu fais, c'est un filet. C'est un filet. Le travail, c'est ton filet. C'est ton filet. Il faut le jeter. Il faut le jeter encore. Le commerce que tu fais, c'est ton filet. Rien n'est encore fini pour toi. Le ministère, c'est mon filet. Le ministère, c'est mon filet. Je le jette ce matin. Je le jetterai encore. Je le jetterai toujours. Je gagnerai des poissons. Je gagnerai des âmes. Je le jette, je le jette. Ce que tu entreprends, ce que tu fais, c'est ton filet. Si Jésus s'est intéressé à Pierre en tant que pécheur, il s'est intéressé à la pêche de Pierre, que Jésus s'intéresse à ton quotidien. Il ne se contente pas seulement de ta spiritualité, mais il va très loin pour s'intéresser à ton quotidien. Tu dois réussir. Ce n'est pas que tu peux réussir, tu dois réussir. Quelqu'un dans ta famille veut ou pas, ne les regarde même pas. Des fois, quand vous les regardez, ils font semblant qu'ils existent. Ou ignorez les sorciers de votre village, ignorez les sorciers de votre localité. C'est vrai qu'ils sont là, ils ne feront rien. Quand Jésus entre dans ton quotidien, le sorcier est là, tu vas prospérer. Le sorcier est là, tu seras béni. Le sorcier est là, tu iras de l'avant. Recevez la parole de Dieu. Recevez. Recevez. Des fois, on perd le temps pour eux. On perd le temps pour eux. Ils en veulent à ma vie, ils veulent me tuer.
Il ne peut pas. Jésus est ici, il ne peut pas. Ouh. Il ne peut pas. On perd le temps seulement. Et eux, ils sont en train de travailler, nous perdons notre temps. On chasse un seul démon de 1er janvier au 31 décembre. Et on retourne, on recommence, on recontinue. On les chasse, ils ne quittent jamais. Vous savez, la foi. L'église manque de foi aujourd'hui. Oui, il faut les ignorer. Il faut les oublier. Ne les regardez même pas. Tu paies une nouvelle voiture, ne crains pas d'amener ça au service. J'avais défendu ça à un frère ici. Amène la voiture au service, ne les crains pas. Ils vont regarder avec leurs yeux, ils ne feront rien. Moi je le dis, je le confesse encore du haut de cette chair. Même s'il est permis de conduire un titan comme personnel, si j'ai les moyens, je paie le titan, je conduis. C'est parce qu'on ne peut pas conduire un titan comme personnel, je ne l'achèterai pas. Mais la voiture que Dieu me donnera, je vais la conduire. C'est ici je vais le faire. Ce n'est pas dans la tombe, c'est ici tu vas le faire. La maison que Dieu te donne à construire, construis-la, habite-la. L'habit, le vêtement que Dieu te donne, porte-le, porte-la pour donner la gloire au Seigneur. C'est sur la terre où on va le faire. Et ce n'est pas après la mort. Ce n'est pas après la mort. Nous devons avoir honte d'influencer ce monde après notre mort. C'est de notre vivant que nous allons influencer ce monde. Allez-y, porter des fruits. Je reviendrai encore dans le même message pour vous parler encore d'autres appels. Nous serons appelés les dangers contre notre destinée. Nous allons parler de Joseph. Nous allons parler encore de Jacob qui a été immensement béni. Vous savez, le plan que Dieu a fait pour votre vie doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir. L'ennemi veut ou pas, ça va faire quoi? Ça doit s'accomplir. Je dis bien ça doit s'accomplir. Le diable veut ou pas, le plan que Dieu a fait pour la vie de tes enfants, ce plan-là va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Si quelqu'un t'envie aujourd'hui, il perd son temps. Celui qui te jalouse, il perd son temps. Celui qui t'envie perd son temps. Il n'a qu'à aller travailler au lieu de t'envier. Évolue seulement, marche seulement, donne la gloire à Dieu. C'est sur la terre que nous allons le faire. Ce n'est pas après la mort, c'est de notre vivant. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.